Chers téléspectateurs, soyez les bienvenus. Comme d'habitude, le club est ouvert pour vous. Bonjour, pasteur. Bonjour, Massi. C'est à cause d'eux que nous sommes ici. Absolument. Parce que le Seigneur le veut comme ça. Et le Seigneur est content. Tout à fait. Alors, merci de votre présence et votre fidélité dans cette émission. Le pasteur Raymond Kofi pour vous servir. Et je suis Massi Domingo pour vous montrer les merveilles du Seigneur. Et sa fidélité, ça encourage tout le monde à la foi, Massi. Oui. On commence cette histoire avec celle de David, qui, à 11 ans, avait été introduit à la pornographie. Et pendant près de 30 ans, il était prisonnier, mal dans sa peau. Il a touché le fond quand sa femme l'a quitté. Eh bien, regardez la suite. David Stein est né et a été élevé en tant que juif. Bien que ses parents observaient certaines fêtes, il ne croyait pas en Dieu. J'aimais les fêtes religieuses, j'aimais l'histoire, j'aimais la nourriture, j'aimais ma famille. Mais je ne connaissais absolument pas Dieu. À 13 ans, j'ai fait ma bar mitzvah, mais c'était tout. Je n'ai plus jamais remis les pieds dans une synagogue par la suite. À 11 ans, David trouva des images pornographiques dans la chambre de son frère aîné. Très tôt, j'ai été harponné. Je me disais que c'était cool. J'aimais beaucoup ça. Et je n'avais jamais imaginé que la pornographie était mauvaise. Et pendant des années, j'en ai regardé. David traîna son addiction à la pornographie jusqu'à l'université et il y ajouta d'autres vices également. Plus que toute autre chose, j'aimais les soirées. Et je séchais les cours. Je tirais quelques coups d'une pipe ou d'un joint, ça me suffisait. C'était suffisant pour me faire perdre toute motivation. Plus tard, c'était devenu un moyen pour moi de fuir la réalité. Après l'université, David eut l'occasion de décrocher un emploi dans une radio sportive. Et plus tard, il se maria. Malgré le succès dans sa carrière et sa nouvelle épouse, David n'abandonna pas sa vie nocturne. J'avais comme une boussole morale qui me disait de ne pas faire ces choses. Mais la poursuite du plaisir, le péché sexuel, la drogue, l'alcool, c'était ma passion. Je n'avais pas l'impression de courir de risques. Pour moi, tout était normal. Après des années d'aventures extra-conjugales et de flirt avec d'autres femmes, l'épouse de David le quitta. Son mariage, qui avait duré 10 ans, venait de prendre fin. Ça m'a fait mal de savoir que j'avais blessé ma femme aussi profondément. Le sentiment de solitude et d'abandon, même si c'était de ma faute. Le soir où tout a été fini, je me suis retrouvé par terre, devant une armoire à moitié vide, parce qu'il ne restait que mes affaires. J'avais pris la position du fœtus. Et je me suis demandé, mais comment en suis-je arrivé là? Ce soir-là, il toucha le fond. Mais David dit qu'il sentit une puissance surnaturelle venir sur lui. J'ai eu le sentiment qu'on me remettait debout. Je me suis alors relevé, et sans que je ne m'en rende compte, je n'avais plus envie de boire de l'alcool ni de fumer, c'était fini. L'envie avait complètement disparu. Après cette expérience, David s'entoura de groupes de soutien et s'appliqua à faire des efforts pour s'améliorer. Cela ne suffisant pas, il se mit à penser à Dieu. Il avait 45 ans. Pour la première fois depuis des années, depuis 32 ans, j'entrais dans une synagogue, mais j'y ai ressenti un immense vide. Ce n'est pas ce que je cherchais. Je voulais rencontrer le Tout-Puissant, qu'il me prenne dans ses bras dès la porte d'entrée en me disant « Bienvenue, je suis heureux que tu sois là. » Mais là, c'était froid. David parla de cette expérience à la synagogue à un de ses conseillers. Elle m'a alors parlé, non pas en thérapeute, mais en chrétienne. Elle m'a parlé de Jésus. Elle m'a expliqué ce qu'il avait fait pour moi, qu'il était mort pour moi. Et que son sang pouvait me laver de mon péché et de tout ce que j'avais fait. Je savais que j'avais besoin d'un sauveur. Je me suis mis à genoux et j'ai accepté Jésus comme mon sauveur et Seigneur.
Ça a été le moment le plus libérateur de ma vie. J'ai senti qu'on me retirait mon fardeau. Et j'ai compris que c'était Jésus qui m'avait délivré. Jésus qui m'avait relevé. Jésus qui m'avait permis d'avoir une nouvelle vie. C'est Jésus qui m'a permis d'avoir une nouvelle vie. Ça a été aussi libérateur que si j'avais eu des chaînes aux mains et aux pieds et qu'on les avait brisées. David se mit à étudier la Bible, à fréquenter une église, à apprendre tout ce qu'il pouvait sur Jésus. Et sa vie changea radicalement. Un des premiers versets qu'il m'a fait comprendre a été Éphésiens, chapitre 4, verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais uniquement de bonnes paroles qui servent à l'édification de ceux qui les entendent. Quelle attention de la part de Dieu pour un homme qui gagne sa vie en parlant. Dieu m'a montré que les femmes sont ses filles, sa création. Elles ne sont pas pour moi. Il m'a préparé à vivre une autre vie, une vie nouvelle, une vie transformée. Aujourd'hui, David s'est remarié. Son épouse Léana et lui ont échangé leur premier baiser devant l'autel. Et ils animent ensemble une émission de radio chrétienne. Dieu m'a donné une seconde chance afin que je puisse annoncer la vérité. Dire aux autres, j'ai agi de telle manière pendant longtemps, j'ai foiré des tas de choses. Mais voici la vérité sur Dieu. Jésus m'a secouru et il m'a racheté. Il est mon Seigneur et mon Sauveur. Il est Christ, mon roi. Il m'a secouru. Il a racheté ma vie. Tout le monde peut avoir un cœur transformé. Mon ami, tu viens de loin. La puissance de l'évangile, Massi. Il vient Vraiment. de loin, mais la puissance de l'évangile. Nous avons aussi l'habitude de le dire, hein? Dieu aime les poubelles. Lorsque tout est gâté, Son amour est Voilà. inconditionnel parce que c'est là où il va. il lui fallait cette lumière Oui. pour transpercer Oui. ces ténèbres si... Et c'est la puissance de la restauration aussi. Oui. Parce que c'est ce que l'évangile fait, c'est ce que la puissance de la parole de Dieu fait dans la vie d'une personne, surtout lorsqu'on se rend compte qu'on est dans ce besoin d'un sauveur. Ça, c'est son histoire pour David. Et c'est ça peut être l'histoire de quelqu'un quiconque d'autre. nous regarde aujourd'hui. En ce moment, certainement, il y a quelqu'un qui est dans ce lien, que le Seigneur te visite en ce moment. Ne t'abandonne pas, ne te laisse pas aller, ne te décourage pas. Surtout, ne te décourage pas. Ne te décourage C'est pas. très important. Non, ne te décourage pas. Le Seigneur est là pour toi. Mais ne nous quittez pas. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Bienvenue de nouveau au Club 700. Retrouvons l'histoire triste de Richard. Rejeté par les parents de sa petite amie, Richard s'est senti tellement mal qu'il l'a tué. Regardez. La pêche a toujours été un moyen de réconfort pour Richard Gorman. Enfant, il venait déjà ici pour oublier les difficultés de la journée. En tant que garçon de la campagne, j'aimais la pêche et la chasse. C'était l'époque où je pouvais juste me reposer, sans m'inquiéter de rien. Devenu jeune adulte, Richard venait ici pour la même raison. Mais à cette époque, il était devenu un criminel recherché en fuite devant la loi. Plus vous étiez dur, plus vous vous faisiez respecter. C'était la vie dans ce monde sombre, et j'aimais ça. Adolescent, Richard était connu pour être un fauteur de troubles, un camé et un buveur. Lorsqu'il tomba amoureux de la fille qu'il était certain d'épouser un jour, ses parents la forcèrent à rompre avec lui à cause de sa mauvaise réputation. Ça m'a fait très mal au cœur. Ça m'a donné un grand coup. Et en tant que jeune homme, je ne comprenais pas ce qui se passait. C'est alors qu'il devint encore plus incontrôlable. Il commença à délaisser ses cours et à faire la fête chaque semaine. C'était un monde de péché avec le sexe, la drogue, l'alcool, le rock'n'roll, tout ce qui va avec les soirées. Ensuite, Richard se mit à voler et à vendre de la drogue.
Il fut arrêté et relâché avec mise à l'épreuve de nombreuses fois au cours des années qui suivirent, pour effraction dans la propriété d'autrui et tentative de fuite devant la justice. Il devint aussi accro à la meth et rempli de haine et de colère contre tout le monde. Non seulement je n'aimais personne, mais en plus, je ne m'aimais pas non plus. J'en étais arrivé au point où je ne me souciais même plus de moi-même. Si je m'étais plus soucié de ma vie, je n'aurais pas suivi ce chemin-là. Pendant 6 ans, il a fui la police jusqu'à ce qu'il soit contrôlé pour conduite sous influence. Je lui ai dit, là, vous m'avez eu. Et lui m'a dit, que voulez-vous dire? Alors j'ai répondu, cela fait 6 ans que je cherche à fuir la justice, mais j'en ai assez de courir. En prison, pour la première fois depuis des années, Richard se mit à prier et à lire la Bible. J'étais désespéré. J'avais besoin de Dieu dans ma vie, très vite. Il était mon seul espoir. Les précédents délits de Richard le rattrapèrent et il fut condamné à 5 et à 10 ans d'incarcération en prison d'État. Il appela sa mère, sachant qu'elle avait toujours prié pour lui. Ça m'a fait mal de penser que ma vie allait se résumer à ça pendant un long moment. Et que c'était entièrement de ma faute. C'était les conséquences de mes actes. Je devais y faire face. J'ai dit à ma mère que je l'aimais. Et elle a répondu, « Ne t'inquiète pas, nous prierons pour toi. » 2 jours plus tard, Richard fut convoqué au tribunal. Le juge me dit, « Je veux que vous traversiez la rue, que vous alliez prendre vos affaires et que je ne vous revoie plus jamais. » J'ai dit, « Oui, monsieur. » Et je suis allé de l'autre côté de la rue. J'ai appelé mes parents, ma famille. Et je leur ai tout raconté. Je savais sans l'ombre d'un doute. C'est dur. Je savais que Dieu honorait les prières de ma mère et qu'il avait un plan pour moi. Richard ne pouvait cependant toujours pas résister à la drogue. Après 3 jours de défonce totale, il comprit qu'il avait besoin d'aide. J'ai dit à Dieu que ça devait finir. Je lui ai dit que ça devait changer parce que moi, je baissais les bras. Richard alla vivre chez un cousin qui avait été drogué, mais qui était devenu chrétien. Il l'invita à l'église. J'ai dit, si tu es ce Dieu à qui rien n'est impossible, j'ai besoin que ma vie change maintenant. Il faut que tout ça disparaisse. J'ai prié ainsi et j'ai tout donné, tout ce que j'avais sur le cœur. Je l'ai donné à Dieu devant l'autel. Je lui ai dit, tu peux tout prendre. Je me suis trompé. J'ai vécu une mauvaise vie. Je n'en veux plus. J'ai répandu mon cœur devant cet autel. J'ai dit à Dieu que je voulais lui faire confiance et lui remettre ma vie. Tandis que je priais à l'autel, j'ai entendu Dieu me dire, « Mon fils, tout ira bien. Tout ira bien. » Je me suis alors levé pour retourner m'asseoir sur mon banc. Et je me suis mis à louer Dieu. J'ai su que les choses avaient changé. Un changement avait eu lieu. Ma vie ne serait plus la même. Richard s'entoura d'amis et de mentors chrétiens et lut la parole de Dieu avec diligence. En 3 ans, il fut totalement libéré de son addiction à la drogue. Il se maria aussi avec Brandyline, la fille dont il était tombé amoureux au lycée. Ils ont 3 enfants et sont actifs dans le ministère. Nous voilà maintenant avec une famille. Je suis tellement content, je suis heureux, je suis plein de joie, je suis plein d'espoir. Ça n'arrête pas. Richard aime toujours la pêche. Cela lui donne le temps de méditer sur la manière dont la puissance de Dieu a guéri un cœur endurci. Je suis aussi un pêcheur d'hommes maintenant. J'ai un but, j'ai une destinée. Accrochez-vous à cette foi. Accrochez-vous à ce rocher, à Jésus-Christ le Sauveur. Car rien n'est impossible avec Dieu. Ça, c'est la puissance d'un sentiment de rejet, ça, pour Richard. Et puis Richard, il se détestait et il voulait se détruire. Et il se détruisait. Il se détruisait. Il se détruisait à la fin, il s'est détruit dans beaucoup de choses. Ce qu'il ne comprend pas, c'est que Dieu continuait à l'aimer, à le chercher surtout, jusqu'à ce qu'il ait trouvé
Oui. Et il y en a plusieurs comme ça aujourd'hui qui, avec ce sentiment de rejet, se font du mal, pensant qu'ils font du mal à d'autres personnes, mais ils se font du mal. Ils se font du mal et ils ne peuvent pas imaginer que Dieu les aime malgré tout. Et il les veut. Et Dieu vous aime malgré tout. Quand vous l'avez rejeté, lui, il vous accepte. Lui, il vous reçoit. Il n'y a qu'à dire « Seigneur, sauve-moi ». Comme dit le pasteur, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ne nous quittez pas, à tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Merci de nous retrouver au Club 700. En Grande-Bretagne, dans un parc ouvert au public, il y a un panneau qui attire toujours le visiteur par ces mots. Voici l'animal le plus féroce et le plus dangereux du monde. Et lorsque vous voyez ce panneau et les mots qui sont écrits, vous êtes intrigué et en même temps curieux de voir de quoi il s'agit. Alors vous pénétrez dans ce lieu qui est censé exposer cet animal en question. Et vous vous trouvez en face un grand miroir qui vous renvoie à votre propre image. Et ce n'est pas tout, car comme vous pouvez le constater, vous êtes interpellé dans votre conscience parce qu'à côté juste de ce miroir, il y a une liste de toutes les atrocités commises dans différents pays dans le monde. Vous voyez, impossible pour le visiteur honnête de ne pas se sentir personnellement concerné par ce constat, qui d'ailleurs, sans complaisance, est renvoyé dans ce miroir. Mais bien avant ce miroir et la liste de toutes ces atrocités commises par l'homme dans le monde, le Seigneur Jésus avait déjà, lui, fait sa liste. Et celle-là, elle est plus valable. C'est ce qui sort de la bouche du cœur de l'homme, ce qui sort de ma bouche, de ta bouche, qui vient du cœur et qui nous rend impies. Jésus a donné cette réponse. Il a donné déjà la liste bien avant. Mais laissons la liste à côté, parce que l'amour de Dieu parle plus fort que cette liste que le Seigneur a donnée. Il l'a donnée pour montrer que nous tous, nous sommes pécheurs. Que tu sois blanc, noir, en Amérique, en Afrique, en Asie, tout le monde est pécheur. Et tout le monde a besoin d'être sauvé. Et le seul sauveur, c'est lui, Jésus. Alors je veux t'inviter en ce moment même de prier avec moi. Cette simple prière, de dire, Seigneur, je comprends maintenant que c'est moi cet homme. C'est moi en fait cet animal le plus féroce. Par mes actes, mes paroles et mon attitude. C'est moi le pécheur. Et je te demande de me pardonner, Seigneur. Parce que tu m'as créé à ton image. Je ne veux pas cette image d'un animal, mais d'un être humain créé à ta ressemblance. Je veux revenir à toi, Seigneur. Je veux revenir à la vie que tu m'as donnée. Pardonne-moi tous mes péchés. Lave-moi, Seigneur, des conséquences même de ce péché et purifie-moi. Je te reçois maintenant comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Amen et Amen. Et je prie pour toi en ce moment même. Seigneur, je prie pour ceux-là qui sont confrontés à cette difficulté intérieure après avoir suivi ce témoignage et qui se posent vraiment la question, est-ce que je peux être délivré? Tends ta main maintenant, Seigneur, et brise les chaînes de la pornographie, brise les chaînes de l'homosexualité, brise les chaînes, Seigneur, de l'alcool et du sexe, de la drogue, de tout cela. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse. Tout mon amour. Merci. Amen. Merci, pasteur. Nous allons maintenant retrouver Patricia et notre spécialiste nutritionniste nous parler du diabète chez la femme enceinte, du fœtus bien sûr. Regardez. Bonjour à tous. Merci de nous retrouver dans notre rubrique consacrée à l'alimentation. Bonjour Aimée. Bonjour Patricia. Alors aujourd'hui, nous parlons du diabète de grossesse.
Oui, le diabète de grossesse, on appelle aussi diabète gestationnel. Oui. Donc, c'est un diabète qu'une femme enceinte peut contracter tout au long de sa grossesse. Donc, quand son diabète est bien géré, et le diabète peut disparaître tout au long tout au long de sa grossesse. D'accord. Ou Donc, jusqu'à bien géré, l'accouchement. c'est-à-dire quand elle surveille bien son alimentation. Quand elle surveille bien son alimentation et quand elle va chez son médecin régulièrement pour pouvoir, si c'est déjà déclaré, pour pouvoir vraiment avoir des conseils et avoir un suivi convenable. Donc, il faut bien privilégier une bonne alimentation toujours. Oui. Manger équilibré, donc manger un bon repas équilibré comme les pommes, pommes de terre et les légumes. Oui. Manger des fruits, mais éviter les fruits trop sucrés si ça a été révélé que la femme est diabétique. Par exemple, là, nous avons des bananes. Les bananes, c'est quand même fort sucré. C'est fort sucré, il faut vraiment limiter ou prendre couper en deux, une comme demi-banane, une demi-banane ou carrément prendre une pomme, autre chose, parce que la banane, vraiment, c'est hyper sucré. Donc, voilà, privilégier la salade, oui. éviter tout ce qui est des biscuits parce que vraiment, sauf pour nous donner les sucres vite, le sucre rapide, ça disparaît tout de suite après. Oui. Il faut éviter de boire tous ces sodas, les coca, les sucres, du Fanta. Éviter de boire du vin, même tout ce qui est alcool quand on est enceinte. Et en même temps, si on est vraiment diabétique. Oui. Donc, à ce moment-là, il faut éviter. Oui. Alors, il faut penser à aller voir son médecin. Souvent, c'est le gynécologue qui conseille de voir le médecin pour pouvoir faire des tests de diabète. Ça peut être comme ça ou bien par la prise de sang. Voilà. Donc, avec cet appareil, c'est facile parce qu'on prend une tigette qu'on met ici. Voilà. Et alors, à ce moment-là, on met ici, on pique. Voilà. Voilà. Et alors, ça, avec un stylo. Et alors, on pique sur le doigt et on met le sang ici. Et alors, ça montre les chiffres. Donc, à ce moment-là, pour une femme enceinte, en tout cas, à jeun, on peut voir si elle est en dessous de 92 ou 90. Et à ce moment-là, on peut savoir si elle est diabétique ou si elle n'est pas diabétique. Donc, à ce moment-là, c'est bien. À jeun, ça doit être vraiment en dessous de 100. Au plus de 100 ou de 120, c'est vraiment beaucoup. D'accord. Il faut avoir les conseils de son médecin. Oui. Donc, enceinte, toujours veiller à avoir une très bonne alimentation, fruits et légumes, éviter les sucres rapides, chocolat, biscuits, etc. Et tout au long de la grossesse, surveiller son poids. Vraiment, surveiller son poids. Pas une prise de poids pas trop... Une prise de poids. En général, on dit qu'il faut... Voilà, en général, on dit qu'il faut vraiment avoir 12 kilos tout au long de sa grossesse jusqu'à l'accouchement. Voilà. Donc, il faut privilégier de ne pas trop... prendre beaucoup de kilos et essayer de faire du sport. Donc, normalement, un bon traitement de diabète gestationnel, c'est bien manger, équilibré, bouger beaucoup. Boire de l'eau, s'hydrater. Voilà, et avoir les médicaments si c'est vraiment, ça n'évolue pas. À ce moment-là, c'est là que le médecin va prescrire des insulines. Voilà, donc c'est sous forme de stylo comme ça. Voilà, ou des injections. Des injections. Et voilà, pour pouvoir équilibrer son diabète. Si vraiment avec l'alimentation équilibrée, ça ne marche pas bien. D'accord. Merci beaucoup, Aimée, pour l'éclairage. En tout cas, nous vous retrouvons très bientôt dans une prochaine rubrique, toujours consacrée à l'alimentation. Merci. Très important de suivre ce conseil et surtout d'aller très rapidement dans les centres de santé. Et surtout dans nos pays africains, où, vous savez, quand... On prend son temps. Oui, quand lorsqu'une femme est enceinte, il y a certains éléments qu'on ne regarde pas souvent. Et puis, c'est des complications qui viennent après. On ne regarde pas parce qu'on fait le traditionnel d'abord. Et ça, c'est pas bon. Ça, c'est vrai. Il faut aller vite dans les centres de santé. C'est de très bons conseils. Oui. C'est important. Il faut aller dans les centres de santé. À la suite. OK. Voilà, je vais vous amener en Thaïlande où une petite fille de 12 ans vivait affamée avec son petit frère, une famille très pauvre. Regardez. La petite Pha a 12 ans. Son frère et elle n'ont jamais vu leur mère, et leur père est en prison. Ils vivent ici avec leurs grands-parents, la seule famille qu'ils aient jamais rencontrée. Pha et Mek sont venus vivre chez nous quand ils étaient encore très jeunes. Dès que je les ai vus, je les ai aimés. Chaque année, pour la fête des mères, Pha et Mek aiment honorer leur grand-mère. Leurs grands-parents pourvoient leurs besoins en préparant et en vendant de la nourriture dans leur village de Thaïlande. Malheureusement, leur maison était si petite que par beau temps comme sous la pluie, ils devaient cuisiner à l'extérieur, sous un parapluie.
C'était très difficile pour eux. Quand il pleuvait, ils étaient trempés. J'étais triste pour eux. Même en travaillant 10 à 15 heures par jour, il n'y avait jamais assez pour acheter tout ce dont ils avaient besoin. Parfois, nous n'avions qu'un peu de riz à manger. Certains nous disaient d'envoyer Faha et Meg dans un orphelinat, mais je n'ai jamais voulu faire ça. Quand Orphans Promise de CBN entendit l'histoire de cette famille, nous avons construit une extension à leur maison afin qu'ils aient un endroit où cuisiner à l'abri des éléments. Et grâce au grand wok que nous leur avons donné, nous avons réduit leur temps de cuisson à 2 heures par jour au lieu de 6. À présent, leurs ventes ont doublé et ils ont plus qu'assez pour leur nourriture et les autres dépenses. J'ai même pu mettre un peu d'argent de côté pour les urgences. Nous n'aurons plus jamais faim. Merci CBN. Vous avez amélioré nos vies. Ces deux, avec des grands-parents, oui, c'était pas évident. Oui, on dit généralement il faut voir pour accepter certaines choses. Parce que si on ne voit pas certaines de ces choses, on ne peut pas se dire que dans ce monde encore, il y a des situations comme cela. Dramatiques comme ça, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Partout. Où la famine, la pauvreté, la misère, le manque de logement, le manque d'eau potable, et la liste est vraiment longue. Alors, en tant que directeur régional, ils arrivent, ils viennent beaucoup pour donner? Pas beaucoup. Encore, nous sommes encore dans cette étape qu'on dit, on essaie de secouer les gens, de participer, d'être aussi dans l'équipe des donateurs. Oui. Ils peuvent venir au bureau, d'autres peuvent le faire par Internet. Et puis, quel que soit le montant, oui. Surtout participer, oui. c'est tout. C'est vraiment un appel qu'on lance tout le temps, tout en remerciant ceux qui ont donné encore, comme tu dis, la dernière fois, la semaine dernière, et ça a pu permettre à faire encore beaucoup d'autres choses. Et les gens peuvent même suivre les projets qu'on a accomplis sur le site. Sur notre site, il faut qu'on les encourage à aller sur notre site et vous verrez tous ces projets, vous verrez d'autres détails qu'on ne peut pas trop donner dans l'émission à cause du temps. Et surtout que, Massi, ces derniers temps, il y a tellement de mouvements et des crises dans le monde et les gens se déplacent d'un pays à un autre. Donc, il y a plus de demandes. Voilà, il y a plus de demandes. Il y a plus de demandes. Qui veut dire il y a aussi besoin de beaucoup de donateurs. Et, on en a besoin. Et tous ces camps de réfugiés ont besoin d'être... On en a chez nous. Oui, c'est ça. Oui. Et ils viennent. Un peu partout. Ils viennent. Ils viennent. Hein. Le besoin est grand. Merci. Le besoin est grand. Mes amis, cette émission est terminée. Je voudrais vous encourager à nous visiter, à aller sur le site du Club 700. Je voudrais aussi vous encourager à regarder Facebook parce qu'il y a beaucoup d'éléments là-bas. Et aussi, l'adresse est là pour nous recevoir vos questions. Et n'oubliez jamais que Jésus est puissant et il vous aime. À très bientôt. Au revoir, pasteur. Au revoir, Massi. Nous aussi, on les aime. Oui. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.